On va passer à un autre projet. Alors c'est assez différent puisque on a présenté un petit peu voilà, l'impact et le discernement qu'on pourrait avoir sur l'environnement et sur le choix des technologies. Mais là on va parler Refactory avec Renault, le groupe Renault, Sylvie Dugenais et François Lecourt. On a vraiment une présentation avec côté RH et le côté mécatronique. Donc ça va être intéressant, attention, à savoir. Alors le micro qui fonctionne est derrière, ça c'est sûr. Est-ce que celui-là fonctionne? Non. Voilà, on va faire avec un seul micro. Et donc, on est parti pour parler d'un projet assez intéressant avec notamment une économie circulaire, entre autres. Et qu'est-ce qu'on fait d'une entreprise, d'une usine qui doit avoir une modification? C'est à vous. Merci de nous donner cette occasion d'échanger et de partager. Normalement, il y a une petite vidéo d'intro. Oui, présentez-vous donc. Le garçon, c'est moi, la fille, c'est elle. Donc moi, c'est François Lecourt. Dans le projet dont on va vous parler, je m'occupe dans le pilier recyclage de la partie remanufacturing. Je la détaillerai un petit peu tout à l'heure. Sylvie Dugenais, donc je suis RH de la partie Refactory du projet dont on va parler dans un instant. Et donc on va regarder la vidéo tout de suite. Renault réaffirme son empreinte industrielle en France et crée à Flins la Refactory, la première usine européenne d'économie circulaire dédiée à la mobilité. Précurseur dans le domaine de l'économie circulaire et de la mobilité durable, nous changeons de dimension en accélérant notre engagement pour la préservation du climat et des ressources. Grâce à la contribution positive de ces activités, la Refactory deviendra également le premier site européen spécialisé dans la mobilité avec un cap de bilan carbone négatif à 2030. La Refactory accueillera un écosystème ouvert pour innover à chaque étape du cycle de vie du véhicule. À l'horizon 2030, nous visons plus de 3000 emplois liés à nos activités. Comment? En s'appuyant sur un large réseau de partenaires et à travers 4 pôles d'expertise. 1. Retrofit. Pour prolonger la durée de vie des véhicules et de leurs usages, nous allons rassembler les expertises comme le reconditionnement des véhicules d'occasion ou des flottes, ainsi que le retrofit pour convertir les véhicules vers des énergies moins carbonées. Résultat? Des véhicules moins polluants qui roulent plus longtemps. 2. Re-Energy. Nous développerons l'écosystème électrique et de nouvelles solutions énergétiques. Réparation des batteries, nouvelles opportunités d'exploitation en seconde vie des batteries, comme le stockage stationnaire des énergies renouvelables. À terme, la Refactory ambitionne également d'être un pionnier de nouvelles sources d'énergie, comme l'hydrogène. 3. Recycle. Le site rassemblera toutes les activités permettant d'optimiser le cycle de vie des matières et des pièces. La collecte, le démantèlement, le réemploi, le remanufacturing et le recyclage. Ces boucles de matière permettront d'approvisionner l'écosystème de la Refactory et de ses partenaires et de continuer à augmenter la part de matériaux recyclés dans les véhicules. 4. Restart. L'innovation et le partage de connaissances sont les moteurs de l'économie circulaire. C'est pourquoi un incubateur de start-up développera des savoir-faire. Un campus universitaire permettra d'accélérer la recherche et la formation à la mobilité de demain. La performance de cet écosystème reposera sur les nombreux atouts du site de Flins, l'efficience des processus industriels et le partage des savoir-faire et des moyens de recherche regroupés en un même lieu. Avec la Refactory, la transformation du groupe Renault est en marche. Voilà le programme. Oui, donc en fait, dans cette vidéo, on a une idée de l'ambition de Renault. La Refactory, c'est aujourd'hui une usine qui s'appelle Flins et qui fabrique des voitures. Elle a eu ses heures de gloire avec la R5, la Clio. Elle fabrique aujourd'hui la Zoé et la Micra. Et dans 2-3 ans, dans 2 ans et demi, oui, il sortira plus une voiture neuve de Flins, mais par contre, il sortira des voitures rénovées. Voilà. Donc, si vous voulez bien passer au slide, ça m'aiderait. Merci. The next one. Ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. La vie belle. Le suivant, du coup. Donc beau projet et projet ambitieux. Donc on va. Ah, certes. Voilà.
On va avoir une discussion après, lors de la table ronde. Bon, je vais commencer en live, ça va être sympa. C'est pas grave. Donc, le petit film vous présentait les 4 grands pôles de la Refactory. Donc, le premier, en haut à gauche du slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est le rétrofit. Donc, il a été présenté. Il y a une Factory VO, vous savez ce que c'est, hein. Ils rendent des voitures qui reviennent du réseau, on les remet à neuf et on les refait tourner. En parallèle, on va faire de la maintenance de flotte aussi, essentiellement en Île-de-France. On ne va pas maintenir les flottes de Marseille, mais voilà. Et puis il y a un projet qui est un peu symbolique, mais qui est intéressant, c'est le véhicule 1 million de kilomètres, où l'idée c'est je fais rouler ma voiture 300 000 km, je la ramène à la Factory VO, je la remets à niveau, je la refais tourner 300 000, et voilà. Et je fais des itérations comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle rétrofit, où il y a également toutes ces idées de rendre des véhicules plus verts ou moins polluants à la sortie de la factory, notamment par soit du transfert diesel-gaz ou bien même groupe thermique en groupe électrique. Donc il y a des travaux avec des startups notamment là-dessus. Donc ça, c'est le pôle rétrofit. Sur le pôle Re-Energy, c'est essentiellement aujourd'hui la deuxième vie des batteries qui nous intéresse. On a l'avantage de bénéficier d'un parc véhicule assez conséquent avec la Zoé qu'on fabrique depuis un certain nombre d'années. Et donc, on s'est rendu compte que les batteries étaient loin d'être mortes à la fin de vie des véhicules. Donc, on les récupère et il y a matière à la réutiliser. Et donc, il y a plein d'applications. Il suffit de réfléchir 3 minutes. On a plein d'applications de stockage d'énergie pour des usages soit professionnels, soit clients. Voilà, donc ça c'est un gros sujet du moment. Et puis derrière, il y a l'hydrogène. Donc on a une JV avec Plug Power, dont vous avez peut-être entendu parler, pour nous aider à avancer sur le sujet. C'est quand même un peu embryonnaire pour le moment. Le pôle Recycle, j'y reviendrai ensuite, mais disons qu'il y a 3 grands sujets. Il y a une ligne de démontage de voitures pour les véhicules hors d'usage. Il y a une activité de recyclage, et puis donc de recyclage d'organes, de pièces, et puis de recyclage également des matières. Voilà. Et puis Restart, dont parlera Sylvie, héberge un incubateur et un campus qui vous sera donc détaillé après. Voilà, je vous propose de regarder un petit peu plus en profondeur la partie, ça je vais le passer, c'est juste pour vous dire que vous avez les 4 piliers, et puis ça ne se fait pas d'un seul coup d'un seul. On fait des expériences, on se plante, on réajuste et on avance. Voilà, c'est donc un projet normal. Voilà, sur le recycle. Merci. Donc, vous avez au centre l'usine de Choisy-le-Roi, qui est au sud-est de Paris. C'est une usine que Renault a acquis en 1949 pour faire de la rénovation de moteurs. Et puis progressivement, on y a fait de la rénovation de boîtes, de turbos, d'organes mécatroniques comme des directions, et puis un peu d'électronique avec du Airlink. Voilà où on en est de notre savoir-faire au bout d'un peu plus de 70 ans. Et puis donc le principe, c'est qu'on récupère la vieille matière du réseau auprès des concessions, des garagistes. Donc on collecte cette vieille matière, on la trie, ce qu'on peut réutiliser pour faire des moteurs neufs, des boîtes neuves, ou quasi neuves, en tout cas qui ont les mêmes prestations que le neuf, on les remet dans le réseau, à travers le réseau après-vente de Renault. Et puis ce qu'on ne peut pas récupérer de cette manière-là, ça devient idéalement de la matière première secondaire, chez nos fournisseurs ou dans d'autres industries que celles qui nous fournissent directement. Et puis le reste, c'est un peu ce que vous décriviez, ça part au cubilo et c'est moins sobre. Donc voilà, choisi au cœur de notre histoire sur le recyclage. Et donc on prend une autre dimension avec le projet Refactory. Si vous voulez bien passer au slide suivant. Bon, il était un peu animé, donc c'est pas grave. Donc au centre, vous avez Choisy en vert. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. 250 personnes qui travaillent à la rénovation des moteurs, des boîtes, des turbos, etc. Donc le thermique disparaît, donc moins 30% du parc thermique d'ici 5-10 ans. Donc notre activité va en pâtir d'autant. Donc on a par contre une transition vers l'électrique. Donc les organes électriques, il va falloir aussi les mettre dans ce cercle dit vertueux du reconditionnement. On a également l'idée de rajouter des nouvelles pièces qu'aujourd'hui on ne rénove pas, par exemple les étriers de frein.
Renault ne rénove pas les étriers de frein. D'autres le font, pas nous. Donc voilà, il y a des perspectives de cet ordre-là. Et puis il y a une autre activité qui est autour de la réparation, notamment de tout ce qui est calculateur, enfin éléments électroniques. Donc pour ça, on essaye aussi de s'appuyer sur des partenaires parce qu'on n'a pas forcément tout le know-how. Par exemple, en reverse engineering, sur des calculateurs moteurs, on est un peu juste. Voilà. Donc on cherche des partenariats pour développer notre compétence et aller plus vite dans ce développement. Dans la Refactory, il y a également une ligne de démontage en projet, donc qui fera 10 000 véhicules par an de capacité. Donc c'est un très gros centre à l'échelle européenne. Et ça, c'est du pain béni parce que ça nous permet de récupérer des pièces encore utiles directement, de la matière évidemment. Et si on arrive à globaliser plus de matière, on pourra, avec là encore d'autres, atteindre des tailles critiques en volume qui nous permettront peut-être de localiser un bout des processus de retraitement de la matière. Voilà, c'est une de nos ambitions. Donc ça, c'est la partie marketplace qui est juste au-dessus de la ligne de démontage. Et puis à l'intérieur donc de cette Refactory, ben, on a nos amis de la Factory VO, de la maintenance des flottes, qui vont forcément nous alimenter également en organes, en pièces et consommer les nôtres. Donc au service de l'activité de cette usine, hein, c'est plus de 2000 personnes à reconvertir. Donc ça me fait une transition assez naturelle vers Sylvie. Merci beaucoup, chapeau pour la transition. Juste avant de vous parler du sujet RH, un mot quand même pour dire, illustrer ce que vient de dire François. Au-delà de ce qu'on fait dans Refactory et de la circularité qu'on va mettre en place dans cet écosystème, il y a la manière dont on le fait. On n'a pas l'occasion de le développer ici parce qu'on a trop peu de temps. Mais quand même, on en reparlait avec François à midi. Il y a une équipe projet qui s'est montée en mode start-up à l'intérieur de l'entreprise, d'un groupe comme Renault qui est tentaculaire et qui, comme les grandes organisations ici, ça doit faire écho, habituellement ne fonctionne pas comme ça. Et si au bout d'un an de projet, on en est là où on en est, c'est aussi parce qu'on nous a laissé faire et qu'on nous a poussé à faire de manière extrêmement différente, disruptive, transformante. Voilà, parenthèse fermée, mais on est à disposition pour des questions, François comme moi, pour vous dire un peu comment ça fonctionnait. Alors, les compétences, donc en préparant en fait cette intervention avec Magali, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un angle RH et humain à partager avec vous, à ne pas parler seulement que de produits et de process, mais se dire aussi que la transformation, elle passait par les hommes et les compétences qui sont derrière. Et pour le coup, l'exemple de Flins, il est probablement assez intéressant à partager avec ce que je peux partager à date, c'est-à-dire on est en train d'apprendre nous aussi et de construire, mais il est intéressant et il peut sans doute vous intéresser. Je ne suis pas là pour passer des messages ni donner des leçons, juste pour partager l'expérience de là où nous en sommes. Alors ce premier slide, c'est juste pour vous resituer l'usine de Flins. Elle est à 40 km en fait, à 40 km de Paris, en région parisienne, sur l'ouest, en allant vers Rouen, sur l'autoroute A13. Et aujourd'hui, c'est une usine donc, de fabrication qu'on appelle de carrosserie-montage, qui fabrique 2 véhicules, un pour Renault Zoé et l'autre pour Nissan Micra. Et comme François l'a indiqué, 2024, il a été décidé l'an dernier par la direction générale que l'usine ne fermerait pas, mais arrêterait de produire des véhicules. Mais l'usine ne ferme pas. Et la transformation de l'usine, c'est effectivement de basculer... Je veux bien le slide suivant ? Merci. C'est de basculer d'une logique de fabrication vers une logique de business industriel à travers les activités d'économie circulaire qu'on va mettre en place. Mais c'est aussi de basculer d'une logique de fabrication automobile vers une logique d'économie circulaire et donc de nouveaux métiers. Et cette logique-là, elle concerne aujourd'hui en effectif permanent 2252 personnes dans l'usine. Demain, avec la diminution naturelle des effectifs, c'est 2000 personnes. Horizon 2025, 2000 personnes. Et là où, par rapport à d'autres conversions d'usines, je pense qu'on est complètement pionnier sur le sujet, c'est que de ce projet, nous avons fait aussi un projet social. Nous nous sommes engagés à maintenir 2000 postes, à créer finalement 2000 postes dans ces activités d'économie circulaire pour employer, réemployer
les collaborateurs de l'usine actuelle. Donc c'est un très gros enjeu, c'est un KPI qui est suivi au plus haut niveau de l'entreprise, mais c'est pour vous dire qu'il y a véritablement une prise en compte sociale derrière et du coup une problématique de développement des compétences qui se pose à un très fort niveau. Alors nous, pour partager ce qui se passe sur l'usine, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on est dans 3 cas de figure dans la transformation des compétences telles qu'elles se posent sur l'usine de Flins. On a en fait tout un certain nombre de métiers qui vont se maintenir parce que ce qu'on n'a pas eu tout à fait le temps d'évoquer tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite partie de l'activité de Flins qui ne sera bien sûr pas de la fabrication automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais de pièces automobiles qui resteront des pièces neuves. Et donc pour celle-là, cette partie d'activité-là, une partie des collaborateurs de l'entreprise, donc de l'usine, donc, les métiers vont se maintenir. Donc il va y avoir des formations pour eux de manière standard comme aujourd'hui. Et puis après, il y a au moins la moitié de l'effectif pour lesquels on va avoir 2 types de formations et 2 types de transformations à mettre en place en matière de compétences. Le premier point, ce sont les métiers qui sont en évolution. C'est-à-dire qu'on a des compétences qui sont déjà présentes dans l'usine, mais qu'on va avoir besoin d'adapter. Typiquement, François citait la Factory VO, donc les véhicules d'occasion. En fait, ça fait appel à des compétences classiquement de carrosserie, de peinture, de mécanique, des compétences qu'on a déjà dans l'usine aujourd'hui, qu'il s'agit de faire évoluer et adapter, parce qu'on ne fait pas la même chose sur des véhicules neufs que des véhicules d'occasion. Voilà. Ça, j'appelle ça des formations d'adaptation. Et puis après, on a vraiment des métiers qui vont être totalement convertis, c'est-à-dire certains qui vont être complètement laissés de côté, avec, j'en reviens à ce que François disait tout à l'heure, par exemple sur la ligne de démantèlement, on va avoir besoin d'opérateurs en démantèlement. Aujourd'hui, on n'a pas du tout ça dans l'usine. On a des opérateurs qui montent des véhicules neufs, qui ne sont pas du tout aujourd'hui habilités et qui ne disposent pas des bons gestes et des bonnes connaissances pour démonter des véhicules accidentés, sinistrés, etc. Et là, on est sur de la conversion totale. Voilà les 3 cas de figure. Alors, pour vous dire un mot simple de comment on va l'aborder, il va y avoir un tronc commun pour tous sur l'économie circulaire d'une manière générale, parce que là aussi, en termes de mindset, changer une usine, j'ai oublié de dire, 80% d'opérateurs de col bleu sur une usine, ce qui est à peu près normal quand on est dans une usine, mais du coup, l'économie circulaire adaptée à 80% de col bleu, aujourd'hui, personne ne l'a fait nulle part. Hein. C'est-à-dire que l'économie circulaire dans une usine, avec des nouvelles activités et des formations destinées à des cols bleus, vous m'appelez si vous trouvez des formations, parce que c'est très sporadique et il y a assez peu de choses qui existent, donc on est obligé de beaucoup créer. Je vais venir après sur du coup ce qu'on va en faire. Donc un tronc commun, parce qu'on a besoin de faire connaître ce qu'est l'économie circulaire et de donner du sens aux collaborateurs qu'on a besoin d'emmener. Pas que les cols bleus, bien sûr. Et puis des formations spécifiques, j'ai indiqué ici spécifiques pour toutes les formations de conversion qui, elles, seront certifiantes. Et j'en ai listé un certain nombre, je pense qu'on ne voit rien du tout à l'écran, je suis désolée. Mais on discutait avec François notamment d'électromécanique, de mécatronique, ça fait partie des formations qu'on va développer dans peu de temps. Et puis pour terminer, je ne veux pas faire trop long, mais on s'est dit justement qu'avec la problématique qu'on avait sur ce site, on pouvait nous aussi, en fonction support, fonction tertiaire, c'est pas souvent que les RH se mettent à faire du business, mais pourtant c'est quand même ce qu'on va faire. On a dit qu'on allait mettre en place un campus et qui allait fonctionner de manière ouverte en écosystème. Donc en fait, on a ouvert sur le territoire avec d'autres partenaires industriels, de nombreux partenaires institutionnels et académiques, un campus qui est le premier campus dédié à l'économie circulaire. Il n'en existe pas en fait ni en France ni en Europe. Et notre offre, je ne vais pas faire trop long, hein, mais notre offre, elle va s'axer en 5 publics, et donc vous les avez ici à l'écran. De la formation initiale pour s'adresser aux scolaires, aux universitaires, du CAP au master en gros, la formation continue professionnelle, col bleu, col blanc, et de la formation du coup assez technique en atelier sur ces plans-là, des projets de recherche appliqués avec
des lieux spécifiques pour les mettre en œuvre. La formation inclusive, on remet en place l'école des savoirs qui permet en fait notamment à des étrangers qui ont, nous on les voit dans l'usine, un vrai savoir-faire mais qui en fait n'ont pas le niveau de langue pour être au bon niveau de formation et du coup pour pouvoir progresser. Donc on remet en place l'école des savoirs avec notamment des cours de français pour étrangers pour leur rendre à la fois l'emploi possible et la formation possible. Et un dernier axe qui vise à accompagner, alors là c'est plus du transfert de savoir davantage que de la formation, c'est qui vise à accompagner des équipes et des projets qui veulent se monter en économie circulaire ou qui voudraient partager avec nous et venir nous voir sur le site de Flins pour eux-mêmes développer des projets. Voilà, j'avais un dernier slide. Alors là, je pense qu'il est illisible aussi, mais c'est les 10 thématiques principales qu'on aborde dans ce campus qui sont liées à l'économie circulaire. Je les tiens à votre disposition si vous voulez.